bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour vous présenter un petit appareil pour les gens qui en ont marre de gonfler leur paddle et leur annexe avec les pompes manuelles. Donc j'ai trouvé une pompe électrique à Cabesto, super bien. Ça fait un petit boîtier, ça a plusieurs fonctions, ça gonfle, ça dégonfle. Il y a des prises USB, on peut brancher, on peut charger les téléphones, les tablettes. Voilà, en même temps ça fait une petite batterie de secours. C'est vraiment bien. Voilà. Et aujourd'hui on va le tester en gonflant l'annexe d'un abonné qui m'a contacté suite à mes vidéos. Et donc on a fait connaissance. Et donc lui et sa femme ont un programme super sympa avec leur bateau. Et donc ils veulent acheter cet appareil évidemment, mais avant je vais leur faire essayer. Donc on va leur faire essayer ensemble. Et en même temps, je vous présenterai ces gens super sympas et leur programme de navigation qui est vraiment intéressant. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Bon, ben voilà, je suis en compagnie de Hervé et Coralie. C'est deux abonnés qui me suivent sur la chaîne. Et on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc, ils nous ont gentiment invités à boire le café sur leur bateau. Un joli bateau, un très beau bateau. Un Sun Odyssey 30i. Et voilà. Donc, ils ont un programme qui est assez intéressant. Donc je vous laisse vous présenter. Oui. Alors moi je m'appelle Hervé, ça fait 3 ans que je fais de la voile. J'ai commencé par un petit voilier, un Dufour 1800, et on est dans la région donc, de Canet, le port d'attache est Canet-en-Roussillon, et là on vient de faire l'acquisition de Bosphore, un Sun Odyssey 30i. Moi c'est Coralie, donc la femme d'Hervé. Moi le bateau, pour moi le voilier c'est tout nouveau, hein, et je suis encore en cours en apprentissage, donc nouvelle vie, on essaye de vivre dessus, on essaye d'apprendre tout doucement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de vie comme ça? On n'a jamais eu une vie depuis quelques années, depuis 2016, ouais. On n'a plus une vie posée comme tout le monde. On fait déjà on fait les saisons. On fait les saisons d'hiver du côté de la plaine tarentaise. Et quand on est ici, quand on redescend dans le sud après nos saisons, on est plutôt au repos et au calme. Donc on n'a plus un rythme de vie normal. Donc le bateau, c'était une succession d'événements et on y arrivait naturellement. D'accord. Et pour toi Hervé, tu as quoi comme expérience en voile, en navigation? Alors en voile, ça a débuté avec le confinement. J'ai été bloqué, j'ai pas pu aller ouvrir mon commerce qui était à la plagne puisque tout était confiné, c'était fermé. Et on s'est retrouvé ici dans les Pyrénées-Orientales bloqué. Et j'en pouvais plus de rester à la maison. Et le seul espace de liberté qui était encore ouvert à cette époque-là, c'était la mer. Donc j'ai pris des cours de voile donc pendant le premier confinement. Et ça a monté. Quelques mois après, j'ai acheté mon premier Dufour 1800 pour en arriver là maintenant. Ok, d'accord. Et toi Coralie, t'en es où toi au niveau voile? Moi niveau voile, je commence tout juste à appréhender déjà à être dessus, à être sur un voilier, parce qu'il y a 2 ans, je ne mettais pas les pieds sur un bateau. Donc pour l'instant, ce que j'ai appris, j'apprécie. Donc j'ai appréhendé ma peur, c'est ce que je voulais vraiment en priorité. Et puis là maintenant, vivre dessus, là c'est vraiment la grande découverte. Donc D'accord. Et c'est quoi qui te change par rapport aux avantages, aux inconvénients d'une vie, on va dire, comme tout le monde, dans une habitation normale et un bateau? C'est une vie qu'on ne voulait plus, une vie comme tout le monde, hein, déjà. Plus l'impression de liberté, certainement. D'accord. Ne plus être bloqué, à dire on est chez soi, on est là demain, on veut s'en aller parce qu'on en a marre, on prend le bateau, on va faire un tour, quoi. On n'est pas lié en fait. D'accord, donc il y a beaucoup plus d'avantages en vivre en bateau que d'inconvénients par rapport à la maison. Ah oui, carrément. D'accord. Et votre programme, en fait, c'est quoi, en fait? Alors voilà, pourquoi on a acheté Bosphore? Donc on est passé sur un bateau plus grand. Déjà, pour vivre dessus et s'amariner et s'habituer à vivre sur un voilier. Et en sachant que tous les deux, on a vendu nos commerces là, à la plaine tarentaise. On a un projet qui serait dans 2-3 ans de partir sur les Antilles et de refaire encore un commerce là-bas. Je suis dans le monde de la nuit du bar. Et on va refaire un bar, reprendre un bar encore aux Antilles pour terminer notre cursus professionnel.
D'accord, donc ton but en fait c'est de rouvrir un commerce aux Antilles en habitant sur ton bateau aux Antilles. Tout à fait, d'être le bateau au port comme on est ici à Canet et de travailler là-bas à côté du bateau aux Antilles. D'accord, et ça t'envisages quand de le faire? Je dirais 2-3 ans, c'est pour 2000, on s'était fixé 2025-2026. D'accord. Voilà. Donc tu as toute cette période-là pour faire l'apprentissage, quoi. Apprentissage, préparation du bateau et apprentissage aussi pour Coralie et pareil pour que Coralie se sente bien à l'aise comme moi sur le bateau. D'accord. Ok, ben pour l'instant vous allez faire de la Méditerranée essentiellement. Voilà, on va faire de la Méditerranée, on a la chance d'être aux endroits où on n'est pas loin de l'Espagne, on va faire les Baléares, on va aussi aller se faire la Corse, la Sardaigne, l'Italie. Peut-être après, puisqu'on a 2-3 ans, si on peut pousser jusqu'en Grèce, on ira jusque là-bas. Pour vraiment bien apprendre le bateau. On sait que la Méditerranée n'est pas une mer facile, donc en spot d'apprentissage, c'est pas mal. Et donc on va essayer de bien apprendre pour pouvoir faire la traversée. D'accord. Et si on parle un petit peu du côté financier, par rapport à une habitation normale, un appartement, une maison, peu importe, habiter sur un bateau, ça revient vachement moins cher, plus cher, c'est pareil? Alors, l'achat du bateau revient moins cher qu'une maison. L'entretien du bateau, je pense qu'il est plus cher qu'une maison, puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Tout coûte cher en bateau, malheureusement, les shiplanders et tout ça, tout coûte cher en bateau. Par contre, la vie au port ne coûte pratiquement rien par rapport à une vie à la maison. On n'a plus d'impôts locaux, pas d'eau à payer, pas d'électricité, pas de wifi, tout ça c'est compris dans la place de port, qui est aux alentours des 3000 € pour un bateau comme nous à l'année. Et si on mettait ça bout à bout dans une maison, ça coûterait bien plus cher dans une maison. Ouais, donc globalement, le budget est largement inférieur en bateau qu'en maison, quoi. Tout à fait. Et le budget que nous on récupère, et ben justement, c'est pour la préparation du bateau. Oui, la préparation au grand voyage. Au grand voyage, tout à fait. Et vous avez calculé un petit peu, enfin vous avez fait un prévisionnel niveau budget mensuel pour vivre aux Antilles ou pas? Non, pas encore. C'est les prochaines étapes. Prochaines étapes, justement, là on vient de s'installer sur le bateau pour vivre sur le bateau que depuis mercredi, hein, donc c'est tout récent. Et donc là on va voir justement quel budget il faut pour voir ce qui se passe. Par contre les Antilles, on a une expérience puisqu'on a eu la chance d'y partir plusieurs fois. On sait dans quel coin on veut aller, on a déjà repéré et c'est déjà une grande avancée. Donc on sait, on a déjà même pas mal d'expérience sur les Antilles. D'accord. Par exemple, on a pris une villa là-bas 3 semaines en Martinique pour voir ce que c'était de vivre là-bas, vraiment pas dans un club, vivre pour nous-mêmes, pour aller faire les courses comme tout le monde, enfin vivre normalement là-bas. Et donc on a une bonne expérience de ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, ça, de ça, Coralie? Moi, je le suis. 100%. Ah, 100%. Tu es 100% d'accord? 100% d'accord. Ça, c'est formidable. Pas dit que je fasse encore la traversée, j'ai pas encore donné mon aval. Ouais. Mais après, à voir, étape par étape. Mais après, au pire, je le rejoins en avion là-bas. D'accord. Au pire des cas, ouais. Voilà. Au pire des cas, c'est ce que tu feras, quoi. Il y a 2-3 ans, donc il y a 2 ans, je mettais pas un pied sur un bateau, donc j'ai pas mal évolué. Donc ça se trouve, dans 3 ans, je dirais, bah, j'y vais, on y va, on verra bien. Non, mais c'est bien, tu as super bien évolué, étape par étape, voilà. J'en suis même surpris. Hein. Ouais. Faut le savoir quand même. Hein. Elle me surprend tous les jours. Là, elle a passé l'étape de vivre sur un voilier. Pour moi, ça fait partie des choses qui n'étaient pas réalisables effectivement il y a 2 ans pour Coralie. Donc là, on fait un grand pas et donc tout le reste, je pense, va en découdre. Oui, c'est qu'elle est à sa vitesse. C'est ça. Et c'est ça, faut pas la brusquer, elle passe les étapes tranquillement. Un truc qui lui plaît pas, bon, stop, hop, on attend, faut que ça se passe. Et voilà, et là, elle va tester Bosphore cette semaine et je pense que ça va lui plaire. Bon, déjà, elle adore son bateau, c'est déjà très bien. C'est déjà énorme. Une bonne étape. Enfin, je te comprends parce que vous avez un bateau vraiment magnifique, super, super propre. Honnêtement, c'est gentil. Ils ont vraiment fait une affaire à l'achat du bateau. On peut dire merci à Enzo de Saori Sailing qui s'est occupé de nous. Les gens sur les réseaux qui le suivent le reconnaîtront. Enzo, on te fait de gros bisous et on te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Nous, on était bloqués en saison, tu as pu être nos yeux et nos mains pour visiter les bateaux et le bateau que tu nous as trouvé est super bien. Oui, oui. Et en plus, ce gars-là, moi, je le suis aussi sur YouTube et c'est vraiment que c'est un mec que j'aime bien. Ouais. J'apprécie énormément sa chaîne. Ça a été vraiment une très belle rencontre.
Ouais, il a l'air vraiment sympa. En tout cas, tu as un joli t-shirt, toi, Hervé. Hein. Félicitations. Tu as un joli t-shirt. Bon, mais voilà, ben, écoutez, on a fait le tour. Ravi d'avoir rencontré ces abonnés. Ils sont super sympas, joli bateau. Et voilà, on a passé un très bon moment avec eux. Et je les remercie. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Merci à vous. Allez, au revoir. Donc voilà, présente Hervé, un super abonné, bon navigateur. Et on va tester l'appareil sur son annexe. Voilà sa femme là-bas, tranquille. Salut Coralie. Salut. Et voilà, tranquille. Le Anjo il s'est pris pour sa femme, mais c'était pas sa femme. On a le même banc aussi, tu vois. Et nous on a enlevé parce que je suis trop gros. Je pense que ça vient. Ouais. C'est bien quand t'es tout seul par contre dessus, c'est bien. Ouais. Toi sur le banc, sur le banc. t'es bien pour piloter. Mais à deux. Mais à deux avec ta femme, c'est vrai que c'est gênant quand même. La gorge là, tu vois, elle va là-dessus. Ah, c'est possible. On va essayer. Voilà. On démarre tranquille. Et après, quand tu vas commence à forcer, on essaie de fermer. Paddle, c'est balèze le PSI. Ouais, c'est 17, je crois. Ouais, je crois que c'est 17. Hein. Ouais, c'est énorme. Ah, ça me lavait, moi. Avec la pompe comme ça, là. Il faut qu'il soit sorti. Ouais. Faut que ça sorte, hein. Tu crois, hein. C'est ça? Ouais, si tu appuies, il se dégonfle. Sur le paddle, c'est comme ça. Ah, Nico. On a bouffé quoi? Oh, j'ai dit. Rien. En batterie, rien. Ah non, mais là, t'en gonfles 15. Et là, Ça, c'est pour aspirer. regarde. Ah, non, de 50 on dépasse. De 40. De 40. Là, c'est 2,30 là. De 30, ouais. Mais tu vois, elle est là, ce qu'il y a de bien en plus avec cet appareil, donc il fait gonfleur, dégonfleur. Donc après ça aspire vraiment bien quand on veut dégonfler. Ici on a des prises USB. Vous voyez, il y a des prises USB. Donc en même temps ça peut faire chargeur de téléphone, chargeur de tablette à bord. Ça fait une batterie de secours en fait. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si on va le voir avec le soleil là, mais là il y a 3 lampes. On peut le mettre en mode éclairage, en mode clignotant. Voilà. C'est vraiment un appareil super qui marche super bien. Et la batterie, elle est inépuisable. Inépuisable. Ça gonfle les paddles, les annexes, ça gonfle tout. Il y a une vitesse formidable. Voilà. Donc si ça peut vous aider, si vous en avez marre de pomper à la main, n'hésitez pas. La marque. Et le câble que tu as dedans, c'est quoi? Et le câble qu'il y a dedans, tu vois. C'est un allume-cigare? Ouais, c'est un allume-cigare. Il y a un allume-cigare. 220, Tu peux le brancher à l'allume-cigare. Et bon, il y a la prise 220 aussi pour le charger, tu vois. Tu peux le charger sur l'allume-cigare ou au 220. C'est-à-dire sur le bateau, tu peux le charger? Tu peux le charger sur le bateau aussi. Excellent. Donc déjà, je peux le charger. La marque de cette belle machine? Il y a, je sais pas la marque. J'ai acheté ça chez Cabesto. Il y a marqué ça dessus, quoi. Star Pump. Substar Pump, you Voilà. know? Ok. Cabesto. Cabesto.
Cavesto. Rassurez-vous, je touche pas d'argent pour ça, moi. Ah, il n'y a pas de sponsor? Non, 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 pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Merci. Merci Thomas. Thomas, on s'est rencontrés hier pour la première vidéo, il est venu voir le bateau et aujourd'hui il vient me gonfler. C'est ça, les mecs en voiture. Je dégonfle les abonnés. Il bossait sur le à 8 mai et aujourd'hui il est venu gonfler Alex en dehors de son boulot. Merci. Merci à Joe aussi. Ouais. C'est moins lourd gonflé que quand c'est dégonflé. Ça c'est pas... Attention, vas-y, je le tiens doucement. C'est bon? C'est bon, ça passe. Elle est grosse, hein? Non, c'est l'équipe de chez moi. Séquestration d'Alex, son Odyssée 30 000. C'est bien, tu me tires un peu tout le temps. Ah, stop, c'est bien. Ah, c'est une bonne technique pour le maintenir, ça. Au moins, elle est stable. Après, va. Bon, mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis en train de faire rentrer chez moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Que ça pourra rendre service aux gens qui regardent la vidéo s'ils n'ont pas d'idée sur des gonfleurs électriques. Bon, normalement, il y a beaucoup de gens qui sont censés connaître ça, vu que ça vient de Cavesto et qu'il y a énormément de personnes qui vont chez Cavesto. Mais c'était au cas où, voilà, si un de mes abonnés est comme moi, il en a marre de pomper à la main constamment pour gonfler les annexes, les paddles, enfin voilà, tout ce qu'il y a à gonfler. Sachez que cet appareil marche super bien. Voilà, c'était pour vous le montrer parce que c'est vraiment bien. Voilà, pour charger, pour gonfler, dégonfler. Enfin, c'est du très bon produit. Voilà. Et donc j'ai été ravi également de rencontrer des abonnés. Voilà, ça fait toujours plaisir en fait que des abonnés viennent me voir. Et d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Si un jour vous passez par le 4, n'hésitez pas à vous arrêter. Arrêtez-vous voir le Liberty. On boira un coup ensemble. Pardon. Et puis voilà, on échangera. Et ça fait toujours plaisir, hein, vous ne me dérangerez pas. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore un petit coucou à Hervé et Coralie, voilà, qui sont des gens très sympathiques. Et puis je leur souhaite que du bonheur et que leur projet se concrétise, quoi. Voilà. Allez, au revoir à tous.